Prière pour tout le monde de mettre vos téléphones sous vibreur. Sous silence. Non. C'est trop là. Je ne peux pas pousser un peu. Non, mais là, c'est... Le papier, je vais les mettre. Ça va? Non, c'est pas bon. C'est bon, c'est libre. C'est bon. Monsieur d'Argentier. Oui, Oh. c'est celui-là. Ah, non, je ne vous vois pas. Non, là. Mesdames, Messieurs de la presse, merci d'être venus aussi nombreux et déjà tous nos amis pour le petit retard, je suis désolée. Le propos de Monsieur le Président va se découper sur deux points essentiels, à savoir le bilan du processus de réception des dossiers de candidature et les nouvelles dispositions du code électoral concernant l'organisation pratique des scrutins électoraux. Après le développement de Monsieur le Président, vous pourrez poser vos questions. C'est bon? Sans que tu arrives là, Monsieur le Président, vous aurez vos questions. Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Et merci une fois de plus d'être présent ici au Centre gabonais des élections pour cette conférence de presse. Mesdames, Messieurs de la presse, la conférence de presse de ce jour va s'articuler principalement autour de deux points essentiels, à savoir, premièrement, le bilan du processus de réception des dossiers de candidature et, en point 2, les nouvelles dispositions du Code électoral concernant l'organisation pratique des scrutins électoraux. Pour ce qui concerne le bilan du processus de réception des candidatures, il convient d'abord de préciser la chronologie de la mise en œuvre du processus électoral. Ainsi que je vous l'ai dit dans ce propos liminaire, cette conférence de presse se veut explicative et pédagogique afin que les citoyens et les citoyennes gabonaises comprennent toutes les inflexions qui s'exercent au sein du Centre gabonais des élections au seuil de cette année électorale. Le bilan du processus de réception des candidatures se situe donc dans un contexte, et ce contexte est corrélé à la mise en place, à la mise en œuvre du processus électoral. L'une des innovations phares arrêtées de commun accord entre la majorité et l'opposition lors des assises du dialogue politique d'Agongé a été, entre autres, l'appel à candidature pour postuler aux fonctions de président du Centre gabonais des élections et l'élection du président du bureau du CGE proprement dite.
les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 modifiée dispose que la préparation, l'organisation et l'administration des élections incombent respectivement à l'administration sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et au Centre gabonais des élections. En application des dispositions de l'article 12A de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, le ministre en charge de l'Intérieur a mis en place une commission ad hoc chargée d'examiner les dossiers de candidature pour l'élection du président du Centre gabonais des élections. Cette commission comprenait 4 membres à parité désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition. Les dispositions de l'article 12, nouveau de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, prévoit donc que le président du Centre gabonais des élections est élu par un collège spécial constitué à parité de 5 représentants désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition, et de 5 représentants désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition. C'est donc ce collège spécial qui a donné lieu à la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections. Après l'élection du bureau du Centre gabonais des élections, les dispositions de l'article 12F renseignent sur la qualité des autres membres qui composent le bureau. Ils sont donc désignés par leur mandant. À savoir les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition. Les noms des personnalités désignées, y compris les présidents, y compris le président élu, sont transmis au ministre de l'Intérieur pour leur nomination par décret en qualité de membre du bureau du Centre gabonais des élections. Le président du Centre gabonais des élections est donc assisté de 6 membres, à savoir 2 vice-présidents, 2 rapporteurs et 2 questeurs. Une fois constitués et avant leur entrée en fonction, les membres statutaires du bureau du Centre gabonais des élections ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 16D de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 modifiée. Au regard du caractère inédit de l'agenda électoral de l'année 2023, le bureau a donné mandat au président de saisir les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition, ainsi que les ministères techniques, afin qu'ils désignent leurs représentants au sein des commissions électorales locales et consulaires. Il est à préciser qu'en période électorale, le bureau du Centre gabonais des élections
être assisté par une assemblée plénière composée à parité des représentants désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition qui présentent un ou plusieurs candidats aux élections, ainsi que des représentants désignés par les ministères techniques, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Budget et des Comptes publics. Le 26 juin 2023, l'Assemblée plénière du Centre gabonais des élections a donc été mise en place conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, qui indique que les commissions électorales locales et consulaires se mettent en place 60 jours au plus avant la date prévue pour la tenue de toutes les élections politiques, ainsi que la désignation des représentants des partis politiques ou groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition au sein des commissions électorales locales et consulaires. Le 3 juillet 2023, l'Assemblée plénière a rendu publique la composition des présidents et des membres des bureaux des commissions électorales locales et consulaires en vue de leur nomination par décret pris en Conseil des ministres. Le 7 juillet 2023, s'est tenue à la Cour constitutionnelle la cérémonie de prestation de serment des commissaires électoraux suivie du séminaire de formation à leur intention le 8 juillet 2023, toujours à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et suite à la saisine des acteurs politiques de tous bords relative à la problématique des délais fixés pour le dépôt de déclaration de candidature, le Centre gabonais des élections a successivement convoqué 2 assemblées plénières les 10 et 12 juillet 2023 aux fins de proroger respectivement au 14 puis au 16 juillet 2023 la date limite de dépôt de déclaration de candidature à toutes les élections politiques. Ces 2 prorogations ont été entérinées par décret. À la suite de cette étape, le Centre gabonais des élections a procédé au déploiement effectif des 87 commissions électorales locales sur l'ensemble du territoire national aux fins de collecter les dossiers de déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2023. Quant au dépôt de dossiers de déclaration de candidature à l'élection du président de la République, la réception s'est faite au siège de notre administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article 59 nouveau, alinéas 2 et 3 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, modifié, le Centre gabonais des élections a, à titre exceptionnel, réceptionné des déclarations de candidature autres que celles du président de la République. Au terme de la date limite de dépôt de dossiers de déclaration de candidature, 27 dossiers ont été reçus au titre de l'élection du président de la République.
En ce qui concerne l'élection des députés à l'Assemblée nationale et celle des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, les dossiers en provenance de l'intérieur du pays sont en cours de réception à l'heure où nous parlons. À la fin de ce processus de réception des dossiers de déclaration des candidatures, l'Assemblée plénière procédera à l'examen des dits dossiers avant la publication officielle de la liste des candidatures retenues pour chaque type d'élection au plus tard le 26 juillet 2023. La seconde articulation de notre conférence de presse concerne maintenant les nouvelles dispositions du Code électoral relatives à l'amélioration de l'organisation pratique des scrutins électoraux de cette année 2023. Conformément aux dispositions de l'article 14A de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, qui indique expressement que le Centre gabonais des élections peut faire toute proposition relative à l'amélioration du code électoral et les transmettre aux institutions compétentes. Le bureau du Centre gabonais des élections a identifié et répertorié certaines dispositions du code électoral susceptibles d'amélioration aux fins de garantir un déroulement efficient et efficace de l'acte de vote, notamment en ces articles 15, 76, 79 et 104 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 modifiée. Faisant suite à ce qu'il précède, le Centre gabonais des élections a proposé que les articles ci-dessus énumérés soient améliorés. Article 15. Les dispositions actuelles restreignant la réactivité du Centre gabonais des élections qui pourrait se trouver en situation d'urgence. De ce fait, le bureau du Centre gabonais des élections a proposé que de nouvelles dispositions soient prises pour lui permettre de statuer en cas d'urgence en dehors de l'Assemblée plénière en période électorale. Article 76. Les dispositions actuelles indiquent qu'en cas de pluralité de listes ou de candidats, chacune d'elles ou chacun d'eux est représenté dans la salle de vote par un électeur muni d'un mandat écrit. Or, à l'épreuve des faits, l'exiguïté de la salle de vote occasionne un engorgement de celle-ci caractérisé par un nombre pléthorique de représentants de candidats. Ainsi, le bureau du Centre gabonais des élections a proposé qu'en cas de pluralité de listes ou de candidats, ceux-ci pourraient être représentés dans le bureau de vote par deux électeurs désignés à parité par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition
représentant les candidats à l'élection, représentant les candidats à l'élection concernée. Il en sera de même pour les candidats ou listes des candidats indépendants qui seraient représentés par un seul électeur désigné par eux. L'une des sources d'exaspération, et là nous sommes à l'article 79, l'une des sources d'exaspération des électeurs, dont la conséquence au plan historique s'est souvent matérialisée par un fort taux d'abstention observé lors des élections politiques, ainsi que le démarrage tardif des opérations de vote, est la signature par les scrutateurs des bulletins de vote de chaque candidat pour authentification. Toute chose qui considérablement rallonge le temps de votation. L'article 79, alinéa 6, nous renseigne que les bulletins remis à chaque électeur doivent être authentifiés en haut par le président et au bas par les deux assesseurs du bureau de vote. Ainsi, pour une économie de temps matériel et pour prévenir, d'une part, les mécontentements des électeurs nés de cette opération d'authentification des bulletins de vote et d'autre part, les éventuelles manipulations susceptibles de conduire à l'annulation de vote des électeurs, nous avons préconisé la suppression de cette opération qui ralentit considérablement l'accès rapide des électeurs dans le bureau de vote. Par ailleurs, la complexité de l'organisation des élections générales entraînera indubitablement des conséquences sur les délais impartis par la loi aux opérations de vote qui doivent s'effectuer de 7h00 à 18h00, si de nouvelles dispositions ne sont pas prises. Article 104. La modification sollicitée de l'article 104 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, modifiée, obéit à la demande des acteurs politiques de l'opposition exprimée dans leur mémorandum adressé en mai 2022 à la Cour constitutionnelle. Le Centre gabonais des élections a pris en compte cette demande des acteurs politiques de l'opposition dans le seul but de faciliter les opérations de vote. L'utilisation du bulletin accolé, déjà complexe, génère trop de votes nuls et rallonge l'acte de vote et le temps du dépouillement. De plus, il y a lieu de faire observer que sa partie poubelle est étroite et ne peut contenir plus de 10 bulletins de vote. Pour l'organisation des élections générales d'août 2023, le Centre gabonais des élections a suggéré l'utilisation d'une enveloppe électorale ordinaire avec pour seule ouverture la partie vote. Le reste des bulletins de vote non choisis sera placé dans le carton poubelle prévu dans l'isoloir. C'est fort de ce qui précède qu'un mémorandum a été transmis au gouvernement pour compétence. Voici donc décliné
Mesdames, Messieurs de la presse, les actions et initiatives menées jusqu'à ce jour par le bureau du Centre gabonais des élections. Sur ce, nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Merci. Monsieur, à la suite du propos de Monsieur le Président, nous allons passer à la seconde phase de cette conférence de presse. Nous allons procéder à 3 séries de 5 questions. Monsieur le Président répondra progressivement à vos questions. Qui veut bien poser la première question? C'est présent. Bonsoir, Monsieur le Président du CGE. Je suis Saint-Pierre Kengue du journal La Note d'Afrique. Monsieur le Président, il y a quelques jours, une poignée des membres de l'opposition se sont massés devant le Sénat pour protester, disant que les règles du jeu ont été trouvées, les règles du jeu ont été violées concernant justement cette mission des bulletins de vote non utilisés. Face à cette protestation de ces acteurs politiques dont aucun sont candidats et dont aucun ont commencé à se retirer, qu'est-ce que vous les rassurez? Qu'est-ce que vous les dites? Est-ce qu'ils avaient lieu d'aller au Sénat ou de venir directement au CGE? Qu'est-ce que vous répondez à ces acteurs politiques de l'opposition face à cette sortie? Merci beaucoup. Parce que ça a été déjà répondre à cette question. ça a déjà été dit, parce que là, déjà, pour répondre au président. Bien, merci pour votre question. Je pense que la réponse à cette question se trouve déjà contenue dans les explications que j'ai données. Ce qu'il faut dire, c'est que cette disposition ne touche en rien les dispositions qu'il constitue de manière générale le corpus électoral. Parce que les nouvelles dispositions n'ont pas concerné un découpage électoral. C'est déjà le premier point qu'il faut situer. Ensuite, par rapport aux enveloppes qui seront mises à la poubelle, eh bien, la réponse est simple. Il s'agit pour nous de décomplexifier l'acte de votation et de rendre fluides les opérations électorales le jour du vote, afin que l'électeur ne puisse pas être encombré, parce que visiblement, vous vous rendez compte, par exemple, que là, nous avons enregistré 27 candidatures à l'élection du président de la République, et si tant est que les 27 candidatures étaient acceptées, nous aurons donc sur la table des scrutateurs 600 bulletins de vote pour chaque candidat et 600 bulletins de vote multipliés par 27 candidats. Vous voyez que, aussi bien pour les scrutateurs, qu'ils doivent commencer à authentifier les bulletins de vote, que pour les électeurs, qu'ils doivent choisir, prendre chaque bulletin de vote en rapport avec le nombre de candidats. Eh bien, nous avons estimé qu'il fallait fluidifier et aérer les opérations de vote pour permettre à les lecteurs d'être moins encombrés, afin qu'il ne lui reste que le bulletin
son bulletin, le bulletin qu'il aura choisi, à mettre dans l'enveloppe à voter, et le reste des bulletins seront mis dans la poubelle qui sera placée dans l'isoloir. Voici donc les principales motivations qui ont conduit à cette nouvelle disposition. Deux questions, s'il vous plaît. Alors la première concernant justement les bulletins qui doivent être mis dans la poubelle. Quelle garantie donnez-vous à l'ensemble des candidats que ces bulletins qui sont censés aller dans la poubelle ne pourront pas être éventuellement exploités par certaines autres parties aux candidats pour justifier que l'électeur ait à voter pour l'un ou l'autre? Parce que je pense que la disposition préalable permettait à ce que l'ensemble des représentants dans les bureaux se rassurent qu'aucun bulletin ne soit exploité d'une manière ou d'une autre à d'autres fins. Donc, quelle garantie vous apportez? Est-ce que la poubelle est suffisante, selon vous, pour garantir à la suite de la démarche de l'électeur que les bulletins mis de côté ne seront pas soit emportés par l'électeur lui-même ou autre mesure? La deuxième question concerne l'article 79, sa modification. Alors, vous avez évoqué la proposition du CGE de supprimer intégralement cet article. Alors, vous remplacez la vérification par le président du bureau et l'ensemble des représentants, du moins par les représentants des partis politiques dans le bureau qui devaient normalement signer ensemble, conjointement, le bulletin. Et vous avez énuméré le fait qu'il y aurait une suppression de cette opération. Quelle est la mesure pour justement compenser ce vide-là? Vous voulez parler de l'authentification des bulletins de vote? L'authentification des bulletins de vote, effectivement. L'authentification des bulletins de vote. Voyez-vous, selon les anciennes dispositions, les bulletins de vote devraient être authentifiés par les scrutateurs avant l'ouverture du vote. Et nous avons estimé, en raison du volume de bulletins à authentifier, que cela était fastidieux, voire harassant, et que cela n'apportait aucune valeur ajoutée fondamentalement aux opérations de vote. Parce que les scrutateurs, avant l'ouverture du bureau de vote, sont tenus, tous autant qu'ils sont, le président et les deux vice-présidents, d'apposer leur signature pour authentifier les bulletins de vote. Si vous vous retrouvez avec 20 candidats à l'élection du président de la République, ça fait 600 bulletins de vote multipliés par 20 candidats. Si vous vous retrouvez avec 20 candidats à l'élection des députés, vous vous retrouvez avec 600 bulletins de vote pour chaque candidat multiplié par 20 candidats. Il en est de même pour le scrutin de liste. Vous pouvez faire le calcul et vous imaginez bien le temps mis par les scrutateurs pour procéder manuellement à l'authentification des bulletins de vote. Nous avons estimé que cette authentification était superflue et qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée aux opérations de vote. Nous l'avons supprimée donc pour pouvoir gagner du temps, parce que il nous est revenu, selon l'histoire des élections dans notre pays, que souvent les mécontentements des électeurs
et même l'exaspération des électeurs était consécutive à cette situation, parce que, pour une raison ou pour une autre, alors même que les scrutateurs étaient en train de procéder à l'authentification de ces bulletins, alors même qu'ils étaient là depuis 3 heures du matin, 4 heures du matin, eh bien, les électeurs pensaient que les membres du bureau de vote étaient en train de tripatouiller ou alors de bourrer les urnes. Donc vous comprenez que cette authentification des bulletins de vote n'apportait aucune plus-value du point de vue de la garantie des opérations de vote. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons supprimé pour un gain de temps et pour permettre aux électeurs, aux citoyens de permettre d'accomplir rapidement leur vote. Ce qui est la question, sur les bulletins de vote actuels, quelle garantie vous apportez justement Mais quelles sont les garanties qui étaient apportées par les bulletins de vote lorsqu'ils étaient mis dans la partie poubelle de l'enveloppe accolée? Les représentants pouvaient justement vérifier un instant que justement l'électeur qui arrive à faire le vote A laissé les bulletins B, C, D et E. C'était déjà un élément de garantie pour les représentants de différents. Et là aussi, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce bulletin accolé était aussi source d'annulation de vote. Parce que, voyez-vous, le Gabon ne concerne pas que l'espace urbain. Nous avons des électeurs en milieu rural. Et en milieu rural, il arrive que des électeurs, pour X raisons, ne puissent pas distinguer la partie vote de la partie poubelle. Et il est souvent revenu dans le décompte et le dépouillement des votes que nous retrouvions les bulletins choisis par l'électeur dans la partie poubelle. Et le plus souvent, nous avons observé que beaucoup de bulletins choisis par les candidats, au lieu de se retrouver dans la partie vote, se retrouvaient plutôt dans la partie poubelle, ce qui était source d'annulation de vote et donc de perte de voix pour les différents candidats, aussi bien de la majorité que de l'opposition et même de la société civile. Voici la réponse à votre question, monsieur. Ah non, c'est bon. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions sur mon choix. Alors, la première est de savoir le retrait de l'enveloppe accolée est une proposition de position. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi il y a autant de causeries et meetings politiques alors que la date d'ouverture de la campagne est connue de tous. Est-ce recommandé? Et la dernière question, je veux savoir, c'est Bertrand Zibi avait-il posé sa candidature? Merci. La première question, c'est... Ça, tu as déjà répondu. La bloc accolée, la bloc accolée était de l'opposition. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que les acteurs politiques de l'opposition, dans un mémorandum qu'ils ont adressé en mai 2022 à la Cour constitutionnelle, avaient évoqué et souhaité la suppression de l'enveloppe accolée. Le Centre gabonais des élections, qui est l'expression, il faut vous le dire, de la volonté des acteurs politiques de tous bords, à savoir la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ne peut pas rester insensible aux préoccupations qui sont formulées par les différents acteurs politiques. Vous avez pu observer que les deux prorogations en rapport avec la date limite
de dépôt de candidature l'ont été suite à la saisine des acteurs politiques qui ont estimé et souhaité qu'une prorogation ait lieu pour permettre aux différents partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, de pouvoir se déployer à l'intérieur du pays pour y déposer leur candidature auprès des différentes commissions électorales locales. Et nous avons donc consulté ce mémorandum, et nous avons bien vu, clairement exprimé, que cela faisait partie des vœux exprimés par une catégorie de la classe politique. Et en raison aussi de l'épreuve des faits, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui viennent au Centre gabonais d'élection pour exprimer des préoccupations. Il y a la société civile, il y a les acteurs de tous bords, les citoyens qui viennent pour exprimer telle ou telle expression qu'ils voudraient voir améliorée dans notre corpus électoral. Voilà donc la réponse que je peux donner à votre préoccupation. Maintenant, en rapport avec les autres questions, il ne m'appartient pas de parler en lieu et place de ce monsieur que vous avez bien voulu citer. Merci. La deuxième question, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des meetings qui s'organisent et qui s'organisent par-ci et là, alors que les dates sont connues. Est-ce que c'est recommandé? Eh bien, je ne sais pas, je pense que cette question, il faut laisser, cela participe même de l'expression démocratique. Pourquoi voulez-vous qu'on interdise la tenue des meetings et des causeries? Les partis politiques, la démocratie est fondée sur le principe de liberté, et la liberté d'expression commande que les partis politiques s'expriment. Et nous sommes en année électorale. Il est donc tout à fait indiqué que les partis politiques, aussi bien les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, puissent s'exprimer et organiser des rendez-vous et des rencontres politiques pour pouvoir sensibiliser leurs militants à la culture électorale. Parce que trop souvent, vous oubliez cela, qu'il faut une culture électorale pour aller aux élections. Voilà. Merci. Monsieur le Président, je suis Jerry Moukoudiliko, le Gabon Première. Ma première question est la suivante. En son article 10, le CGM stipule que le CGE veille en particulier à la bonne organisation matérielle des élections politiques. Nous avons malheureusement observé que les commissions, aussi bien consulaires, provinciales, communales, départementales, ont été déployées avec un léger retard. Est-ce que cela ne va pas impacter le fait que certains se présentent, ce d'autant plus que plusieurs candidats ont dû venir à Libreville pour se faire enrôler? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous l'avez dit, il y a eu 27 dossiers de candidature à la présidentielle. Mais il nous a dit également qu'il y a 4 candidats qui n'ont pas donné de quittance du Trésor, qui stipule effectivement qu'ils ont déposé les 10 millions de francs CFA de caution. Est-ce que c'est un motif de non-validation de ces candidatures? Merci. Alors, pour cette dernière question, tout de suite, je vais vous répondre, parce qu'il faudra attendre justement la fin de l'examen des dossiers de candidature. Voilà. La consigne a été donnée à l'ensemble des présidents des commissions électorales locales de collecter les dossiers de candidature et de les transmettre à la centrale. Et c'est donc ici, au niveau de la centrale, que l'examen des dossiers de candidature devront pouvoir s'effectuer, et le moment venu, vous serez informés officiellement de toutes les candidatures qui ont été retenues et également des candidatures qui ont été rejetées. Pour la première question, l'exception qui a été conférée par les nouvelles dispositions
nous avons enregistré ici au niveau de la centrale une participation très infime de candidats, notamment des candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale et des candidats à l'élection des membres des conseils municipaux départementaux. Eh bien, c'est quelques candidats qui sont venus au centre gabonais d'élection pour y déposer leur candidature. Nous n'avons donc pas connu une forte affluence, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Et c'est donc dire que les commissions électorales locales, leur déploiement sur l'ensemble du territoire national a été effectif. Toutes les 87 commissions étaient à poste. Et aujourd'hui, vous pourriez vous-même vous en rendre compte, depuis que vous êtes là, que vous voyez les présidents des commissions provinciales électorales revenir de province avec des valises qui contiennent toutes les candidatures qui ont été collectées. À ce sujet, je puis vous assurer, et vous pouviez le vérifier, le déploiement de ces commissions s'est fait dans le temps. Toutes les commissions électorales locales étaient dans les circonscriptions électorales concernées. Ils ont donc procédé à la collecte de toutes les candidatures et depuis ce matin, nous avons commencé à recevoir toutes les candidatures collectées. Nous avons mis à disposition des mécanismes rapides avec nos partenaires aériens pour permettre que toutes les candidatures nous soient revenues au centre gabonais des élections. Et si vous restez avec nous ce soir, vous ferez la veillée d'armes parce que l'examen a commencé depuis hier, déjà pour l'élection du président de la République. Voilà, je peux vous annoncer maintenant, ici et maintenant, qu'il y a actuellement, à l'heure où nous parlons, 20 candidatures qui ont été retenues pour l'élection du président de la République sur les 27 dossiers examinés. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous avez évoqué la nécessité... Quel média? Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, je suis Arnaud Bégozo, journaliste à Radio Gabon. Vous avez évoqué l'une des propositions de réforme, à savoir la nécessité pour le CGE de statut en urgence. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les situations qui pourraient justement conduire le centre gabonais des élections à statuer en urgence? D'une part, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, d'autre part, d'une façon de renforcer le pouvoir du président? Merci. Si vous parlez de renforcer les pouvoirs du président du centre gabonais des élections, vous m'envoyez... Si vous parlez de renforcer les pouvoirs... Si vous parlez de renforcer les pouvoirs du président du centre gabonais des élections, vous m'envoyez ravi, mais je ne satisferai pas à votre besoin psychologique. Je ne satisferai pas à votre besoin psychologique, simplement qu'il faut savoir qu'en période électorale, l'Assemblée plénière est l'instance de délibération. C'est l'organe qui commande le fonctionnement du centre gabonais des élections en période électorale. Et cet organe, cette assemblée plénière, je vous l'ai dit, s'est mis en place le 26 juin dernier pour coller à la réalité des dispositions prévues par la loi 7/96 et donc il peut arriver que une situation, un cas d'imprévisibilité fasse que le bureau du centre gabonais des élections puisse se saisir d'une question, mais même lorsque le bureau du centre gabonais des élections se saisit d'une question, en période électorale,
cette question est soumise à la rationalité de l'Assemblée plénière, qu'il est constitué à parité de membres de l'opposition et de membres de la majorité. Donc là-dessus, n'ayez aucune inquiétude, hein. La collégialité est de mise et l'Assemblée plénière, je vous l'ai dit, a tous ses droits, tout comme le bureau, hein, donc le président de l'Assemblée plénière est le président du bureau du Centre gabonais des élections. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis journaliste pour la 151. Dans le temps, Monsieur le Président, les partis politiques avaient mis ou avaient souhaité mettre en place les bulletins à coller parce qu'il y avait un marchandage de bulletins de vote. Aujourd'hui, vous ramenez les poubelles. Qu'est-ce que le CGE, quels sont les moyens que le CGE a mis en place pour éviter que les Gabonais, de quelque parti que ce soit, viennent à marchander les bulletins de vote pour que les électeurs sortent avec les bulletins de vote pour prouver qu'ils ont voté tel ou pas tel. Parce que, apprendre ce que vous dites, votre objectif aussi, c'est d'éviter la fraude électorale. Est-ce que vous savez quelles sont les dispositions que vous avez mises en place? Insistez que c'est une proposition d'opposition. Je ne sais pas ce que vous entendez par marchandage de vote. Je ne sais pas, mais c'est vous qui le dites. Et donc certainement que vous aviez peut-être participé à une telle opération de marchandage. C'était le souhait des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Je pense que c'est ce qui avait amené au bulletin de vote à coller, parce que les partis de l'opposition et de la majorité, à l'époque, estimaient qu'il y avait des électeurs qui sortaient avec des bulletins pour prouver aux candidats X ou Y qu'ils ont voté pour. Et donc, il fallait un bulletin. Mais ils sortaient avec la complicité de qui? Voyez-vous, monsieur, un électeur, lorsqu'il accède à un bureau de vote, il y a un président, 2 vice-présidents et 2 assesseurs. Et le bureau de vote est déjà... la sécurisation du bureau de vote est déjà garantie par la présence de ces scrutateurs. Et donc, à mon sens, je ne peux pas comprendre qu'un électeur qui a accompli son devoir de vote puisse, sous les yeux du président du bureau de vote, des 2 vice-présidents et des 2 assesseurs, sortir avec une panoplie de bulletins pour aller les monnayer ou alors les marchander à l'extérieur du bureau de vote. Voilà, je ne peux pas le penser et je ne voudrais même pas le préjuger. Je pense que c'est même surréaliste de le penser. Je pense simplement que le bureau de vote est sécurisé et la sécurisation du bureau de vote est garantie par les commissaires électoraux qui constituent ce bureau de vote. Et donc, ces commissaires électoraux doivent stricto sensu veiller à la transparence et au bon déroulement des opérations de vote. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. Il y aura des fouilles à l'entrée comme à la sortie des électeurs. Fouilles. Oui, vous l'entendez cette question. Ce n'est pas prévu par le code électoral. Ce n'est pas prévu par le code électoral, le fouille des candidatures. Je pense que les citoyens gabonais sont suffisamment responsables et ne leur prêtez pas, des comportements qu'ils n'ont pas. Une autre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Achille Patrick du Monde, du journal Le Scarabée. La déclaration de biens de chaque candidat faisait partie des éléments fournis dans les dossiers des candidats. Vu que ce volet a été annulé par la Cour constitutionnelle suite à une requête d'annulation introduite par Mme Paulette Missambo, candidate à l'élection présidentielle, et M. Mboula. Quel est le sort de
ces candidats qui auraient peut-être déposé leur dossier sans avoir déclaré les biens. Est-ce que quel est le seul qui vous a réservé? C'est ma première question. Et ma deuxième question est celle de savoir, Monsieur le Président du Centre gabonais des élections, qui est impartial, et M. Bonda, qui est dans la peau du président du Centre gabonais des élections, est-ce que M. Bonda sera-t-il impartial à ces élections à venir? Monsieur Bonda n'est pas dans la peau du président, il est président du CG. Je voudrais vous dire, monsieur Patrick Achille Ndinoumou, qu'il ne s'agit point ici de personnaliser les débats. Il ne s'agit pas ici de monsieur Bonda en tant que tel. Parce que l'organisation et l'administration des élections politiques, qui est la prérogative du Centre gabonais des élections, ne concerne pas M. Bonda en tant que sujet, en tant que citoyen. Il concerne le président du Centre gabonais des élections. Et le Centre gabonais des élections ne fonctionne pas selon sa subjectivité. Le président du Centre gabonais des élections exerce ses missions en fonction de ce qu'il est encadré dans la loi. Et le breviaire qui conduit l'action du président du Centre gabonais des élections, c'est le code électoral. À la suite du serment que nous avons prêté et qui a été reçu par les membres de la Cour constitutionnelle. Alors, il ne s'agit pas ici de préjugés sur M. Bonda. Il s'agit de dire, une fois pour toutes, que le président du Centre gabonais des élections, qui exerce ses missions en parfaite collégialité, avec des membres qui sont désignés à parité par l'opposition et la majorité, le président du Centre gabonais des élections exerce ses fonctions conformément aux prédispositions contenues et dictées par le code électoral. Ici, il ne s'agit que de faire respecter la loi et rien que la loi, M. Patrick Achille Ndinoumou. Ah, par rapport à l'examen de candidature, des dossiers de candidature, par rapport à ceux-là qui n'auraient pas demandé la déclaration, leur récépissé de déclaration de biens, eh bien, attendons l'examen des dossiers de candidature. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je suis Jean-Daniel Fotsoueli du journal Tendance Gabon. L'élection de cette année, c'est 3 élections en même temps. Et en moyenne, dans un bureau de vote, il y a à peu près 500 électeurs. Et en calculant, vous leur donnez 11 heures pour pouvoir procéder au processus du vote. Cela donne en moyenne, si on respecte l'heure, si on respecte les 11 heures, chaque électeur aura 1 minute 30 secondes pour effectuer les trois votes. Pensez-vous y arriver? Et quelle est la sensibilisation que vous comptez faire pour former les membres du bureau pour que l'électeur ait son temps, un temps bien réduit pour combler la journée? Formation des membres du bureau et sensibilisation des électeurs. Est-ce que vous avez pensé à un processus comme ça? Bien sûr. Monsieur Fotsouei, je vois bien que nous sommes en phase, parce que votre question recoupe parfaitement nos préoccupations. Il s'agit pour nous de réduire considérablement le temps mis
par un électeur dans le circuit qu'il effectue au sein du bureau de vote. Au sein du bureau de vote. C'est pourquoi l'ensemble des améliorations qui ont été prises visent justement la fluidité, le gain de temps et la décomplexification de l'acte de vote au profit de l'électeur qui trop souvent s'en trouve exaspéré et met plusieurs heures dans les files d'attente et puis finalement, à force d'exaspération, décide parfois et malheureusement de regagner son domicile sans avoir accompli son devoir citoyen. Donc, votre préoccupation recoupe parfaitement les objectifs du Centre gabonais des élections parce que, voyez-vous, trop souvent, le débat politique est clivé et bipolarisé en termes d'opposition et de majorité. Et on oublie souvent l'électeur. On oublie souvent de penser à l'électeur. C'est aussi le devoir du Centre gabonais des élections de pouvoir faire que, au-delà de cette balkanisation de notre espace politique, hérité des accords de Paris en 1994, où notre espace politique est aujourd'hui bipolaire et scindé en deux, d'un côté la majorité, d'un autre l'opposition, c'est aussi notre devoir de pouvoir introduire un troisième terme qui forcément devrait permettre la réconciliation. Et pour nous, l'électeur est le principal acteur lors des élections. C'est pourquoi cet électeur a besoin de considération. Cet électeur a besoin de voir que l'acte de voter pour lui soit fluide, que ce soit un exercice qu'il accomplit avec fierté, mais aussi et surtout avec aisance, au fin de, après, de pouvoir rentrer chez lui et vaquer à d'autres occupations. Voici nos préoccupations, monsieur. Monsieur le Président, acte 76, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur et Dames de la Cour. Voilà. Voilà, Madame, Monsieur, nous espérons que nous avons répondu à toutes vos préoccupations. Nous pourrions continuer ces débats en off si vous le désiriez. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est bon, monsieur. Ah, voilà. Lequel est le téléphone? Charlie. Même pas entendu. Jamais vous ne sortez. Essayez d'illuminer la salle. Faut que je le filme. Arrêtez.
Merci.